magie du montage, je pourrais faire en sorte que... Je pourrais vous dire que, oh, vous avez vu les dernières images de ce vlog, j'ai été tellement productive, nanana, nanana. Mais on va être honnête, hein. Ces images, elles ont été tournées il y a 2 semaines. Depuis la fin du Camp Nano, je fais un blocage sur l'écriture, genre ça veut pas, c'est pas que j'ai pas d'idée, c'est pas que j'ai pas de motivation, c'est pas, je n'arrive pas à déterminer. C'est que dès que je me mets devant mon fichier, en fait, tout ce que j'arrive à penser, c'est que ce que j'écris, c'est une daube totale. Et j'arrive pas à... Je sais pas d'où il vient cette espèce de cas de conscience. J'ai toujours pensé que ce que j'écrivais c'était mauvais, mais jamais pendant l'écriture. Ça a toujours été après, genre j'écrivais sans réfléchir, j'écrivais tout allait bien, et puis après quand je faisais les réécritures, je me rendais compte et tout là. Et jamais pendant l'écriture, je me suis autant pris la tête. Et cette année là, cette année 2019, ça a été une prise de tête au niveau de l'écriture. J'ai l'impression d'avoir avancé sur absolument aucun projet, sur absolument rien du tout, et c'est... Mon cerveau a tellement pas envie de bosser sur ce roman que je viens d'avoir une idée pour un roman sur des zombies. Enfin, même pas une idée, genre, j'ai une scène. J'ai pas d'intrigue, pas de personnage, j'ai une idée d'une scène. Et mon cerveau veut aller écrire ça, alors que, hello, je suis la meuf qui en a le plus rien à foutre des zombies. Je comprends pas la hype autour de ces créatures, je trouve que ces créatures les moins intéressantes qui soient. Mais il faut que ma tête parte sur autre chose que sur mon roman en cours. C'est insupportable, parce que j'ai vraiment envie de le terminer, j'ai vraiment envie de réussir à mettre sur le papier l'idée que j'ai dans la tête, mais ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas. J'ai beau travailler, retravailler autant que je veux, jamais j'arrive à... J'ai l'impression que mes phrases sont sans intérêt, que c'est que... Tout ce que j'ai dans la tête, c'est la réécriture, et tout ce que j'ai dans la tête, c'est tout ce que j'aime pas dans les chapitres précédents, mais genre même dans le tout premier chapitre et dans le prologue, alors que j'en suis au chapitre 15, il faudrait que je termine ce chapitre 15. Alors au niveau de la concentration, c'est de pire en pire, hein. J'ai de plus en plus envie de lire, j'ai de plus en plus envie de tout faire, sauf d'écrire en fait. J'ai essayé de me faire des petits défis tabliers, des petits défis sabliers, vu que j'ai 3 sabliers là, pour essayer de pas aller sur internet, de pas aller sur mon téléphone pendant que j'écris, pour rester concentré. Alors là, je vais pas sur Twitter, je vais pas sur internet, hein. Mais alors je fixe le sablier. C'est très joli un sablier. Mais l'écriture avance toujours pas. Dans un sens, le chapitre 15, il est pas si terrible que ça. J'ai quand même réussi à y mettre une énorme incohérence. Mais il est pas si terrible que ça. Et j'irai pas jusqu'à dire que je prends plus de plaisir à écrire, parce que les rares fois où j'ai réussi à m'y mettre depuis le Camp Nano, ça a été sympa, c'est éprouvant, c'est chiant, j'ai l'impression que ça sert à rien, mais j'ai toujours ce besoin et cette envie d'écrire. Mais je sais pas pourquoi je me concentre autant sur le résultat. Parce qu'au final, le résultat, on s'en fout, c'est pas comme si j'allais le faire publier ou quoi que ce soit. Je comprends pas pourquoi ma tête me prend autant la tête. Y a pas de raison, c'est sans intérêt. Si je veux pas le faire publier, alors on s'en fout de la qualité. Enfin, je veux dire, c'est que de la qualité personnelle, donc de toute façon, pas la peine de se prendre autant la tête. J'ai tout le temps d'y bosser. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fois des romans comme ça qu'on a envie d'écrire, mais pourtant on a l'impression que ça sert à rien, que c'est pas le moment. Mais j'en suis au 15e chapitre. C'est forcément le moment. Il est trop tard pour se poser des questions. Et je suis la première partisane du on peut avoir plusieurs projets en même temps, nanana, nanana. Mais j'ai pas envie d'en avoir plusieurs en même temps. Parce que j'ai pas envie d'abandonner ce projet. J'ai pas envie de le mettre en pause en fait, parce que je sens que si je fais ça, je le reprendrai pas. Il faut aller finir le chapitre 15. J'ai réalisé un truc sur moi-même et sur ma vision de l'écriture, parce que en ce moment, j'arrête pas de vous le dire, je me remets beaucoup en question. D'ailleurs, si vous voulez savoir un peu plus où j'en suis dans l'écriture, j'ai commencé hier
à écrire le début du chapitre 16. Il faudrait que je réécrive la fin du chapitre 15, mais j'ai recommencé l'écriture du chapitre 16 hier, j'ai continué aujourd'hui. On est aux alentours des 1400 mots sur à peu près 5000 mots, comment dire, sur à peu près un chapitre fait à peu près 5000 mots. Et j'essaye de me fixer pour objectif de terminer ce roman en octobre, commencer un nouveau roman pour le NaNoWriMo, et ensuite faire une grosse réécriture, enfin relecture, surtout une grosse relecture de ce roman en décembre, pour ensuite commencer 2020 en faisant une réécriture et en ayant terminé dans les premiers mois. Voilà, si vous voulez une base de mes objectifs et si vous voulez une base d'où j'en suis là. Et si j'ai l'air de sembler un peu plus motivée et un peu plus... comment dire, que j'ai un peu plus envie d'écrire, c'est parce que j'ai réalisé un truc. Je parlais, je sais, avec l'une d'entre vous de pourquoi je voulais pas me faire éditer, nanana, le sujet a un peu dévié sur les trigger warnings et tout, mais à la base on parlait de ça, de pourquoi je veux me faire éditer, pourquoi je ne veux plus me faire éditer. J'ai fait toute une vidéo là-dessus et il est possible qu'il y ait certaines redites. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, quand je voulais me faire éditer, à l'époque où je voulais me faire vraiment éditer, genre c'était vraiment l'objectif, où je m'étais fixé comme objectif de contacter des maisons d'édition avant la fin de l'année, qui est un temps qui est pas si vieux que ça, parce qu'il me semble que de contacter une maison d'édition, ça faisait partie de mes objectifs pour 2019. Mes raisons n'étaient pas les bonnes. Les raisons pour lesquelles je voulais me faire publier n'étaient pas les bonnes. J'ai longtemps eu dans la tête l'idée de me faire publier pour montrer aux autres que je pouvais le faire. Et je trouve que c'est une mauvaise façon de penser. Alors c'est peut-être uniquement personnel, je sais pas, hein, si jamais vous avez un commentaire à faire là-dessus, allez-y. Hein. Mais je pense que beaucoup de personnes qui écrivent pensent comme ça. Et je pense que c'est pas une bonne façon de penser. Parce qu'en réalité, quand tu veux te faire publier pour ces raisons, tu veux pas te faire publier pour toi, tu veux pas te faire publier par amour de l'écriture. Tu veux te faire publier parce qu'un tel t'a dit que tu n'y arriverais pas, et toi t'as décidé que t'allais lui prouver qu'il a tort. Alors, j'aime beaucoup prouver aux gens qu'ils ont tort. Le souci, c'est qu'en fait, c'est peut-être une vérité un peu blessante, un mur qu'on se prend dans la tronche. J'arrête pas d'utiliser cette expression, mais cette année, je m'en suis pris beaucoup dans la tronche des murs, surtout en ce qui concerne l'écriture et la vie en général. Les personnes qui ne te soutiennent pas maintenant, ils en auront rien à foutre quand tu te feras publier. Il y a de grandes chances pour que ça les touche pas, en fait. Il y a de grandes chances pour que non seulement ils ne réalisent pas qu'ils aient tort, parce qu'ils trouveront autre chose à te dire, comme t'as pas fait de vente, t'as pas fait nanana, oui mais ton histoire, blablabla, t'es pas un vrai auteur, oui mais c'est ton premier bouquin, ils trouveront forcément autre chose. Ou ils en auront rien à faire. Donc en fait, tu te fixes un objectif par rapport à quelqu'un d'autre, un objectif par rapport aux attentes que tu imagines d'un autre, parce que tu connais pas ses attentes, et au niveau de l'écriture, il en a probablement pas pour toi. Il ou elle en a probablement pas pour toi. Et si jamais tu atteins cet objectif, ce que je te souhaite, bah tu vas te prendre un autre mur, celui de la personne qui en a rien à faire, et que toi, tu auras publié un livre, qui peut-être sera peut-être même pas le livre qui te convient le plus, parce que tu l'auras travaillé d'une manière qui est pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est un petit peu confus en fait, j'ai pensé à ça également en pensant au syndrome de l'imposteur en fait. Parce que quand on a le syndrome de l'imposteur, au final, c'est pas par rapport à ce qu'on fait, c'est pas par rapport à ce qu'on est, à qui on est, à notre travail, c'est surtout par rapport à ce qu'on veut rendre les autres fiers, ou parce qu'on sait que les autres ont des attentes, ou parce que c'est rarement quand vous reflétez votre syndrome de l'imposteur, est-ce que vraiment vous entendez votre voix dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vraiment vous avez l'impression que vous vous sentez pas capable de faire ça parce que personnellement vous vous en sentez pas capable, ou parce que quelqu'un un jour vous a dit que vous en étiez pas capable, ou que vous avez entendu, ou que vous voulez rendre quelqu'un fier mais que vous avez l'impression que c'est pas la manière à suivre? Je me suis rendu compte que je ne voulais pas publier par amour de l'écriture, je voulais pas publier parce que j'avais envie de partager, en fait. Je voulais publier parce que je voulais faire taire ces personnes, et parce que j'avais plein de gens qui me disaient « mais quand tu te feras publier, je te lirai ». Je voulais satisfaire ces personnes ou démentir leurs propos, et je voulais pas, moi, me faire plaisir ou écrire le bouquin que je voulais.
Parce que ça aussi, c'est un truc que j'ai dit dans ma vidéo sur les publications. Il y a énormément de chances que toutes les personnes qui vous disent « je te lirai quand tu seras publié » ne vous liront pas. C'est la vie, en fait. C'est la tristesse de la vie. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ils le feront pas. J'ai pas le temps, nanana. Peut-être qu'ils vous liront plusieurs années plus tard, mais vous, c'était sur le moment de la vente que vous attendiez qu'on vous lise. J'ai pas le temps, c'est pas le genre de livre que j'apprécie, nanana, nanana. Ou alors des personnes qui vous ont simplement dit « je te lirai quand tu seras publié » parce qu'ils voient la publication comme un truc de malade, mais qu'au final, ils lisent pas de toute façon, donc ils te liront pas. Parce que s'ils avaient voulu vraiment te soutenir sur le projet, peut-être qu'ils t'auraient soutenu maintenant. Il y a plusieurs raisons de vouloir être publié. Il peut y avoir la raison personnelle. On veut en faire son propre métier. C'est une raison parmi tant d'autres. Vouloir en faire son métier, vouloir vivre de sa plume, c'est difficile, c'est horrible. Enfin, on en parle de plus en plus. En tout cas, sur mes réseaux, ça en parle de plus en plus. C'est un monde difficile. Mais ça peut être une raison. Mais il faut que ce soit la votre raison. Ça peut être parce que vous voulez partager avec de nouveaux lecteurs, parce que vous voulez simplement qu'on vous écoute, parce que vous voulez tout ça. Mais viser des lecteurs et des lectrices, c'est vaste. Ce ne sont pas ces personnes spécifiquement que vous voulez absolument qu'ils lisent votre bouquin et que peut-être que vous savez déjà au fond de vous qu'ils ou elles ne le liront pas. Alors que ce groupe de lecteurs et de lectrices que vous ignorez, parce qu'au final, ils sont une masse des gens que vous connaissez pas, vous n'arrivez même pas à vous faire à l'idée que ces gens puissent exister, eux, ils liront votre bouquin. Je pense qu'il faut qu'on revoie tous et toutes, en fait, nos objectifs de vie en fonction de ce que nous, on veut. Pourquoi les lecteurs et lectrices veulent de plus en plus des textes faciles à lire, si on peut dire ça comme ça? Je vois de plus en plus de tweets, de messages qui passent sur Twitter d'auteurs et d'autrices qui demandent si ça dérange quand le vocabulaire est pas compliqué, mais qui sort un peu de l'ordinaire, pas un vocabulaire qu'on utilise tous les jours. Et moi, je suis de ces personnes qui ont envie d'apprendre, en fait, de mes lectures, qui ont envie d'apprendre de nouveaux mots. J'adore apprendre de nouveaux mots, c'est le truc le plus con qui soit, mais j'adore apprendre des nouveaux mots. Et ouais, pour moi, lire dans un livre un mot que je connais pas, que je n'ai jamais vu avant, c'est genre comme avoir trouvé un petit trésor. Je sors mon dictionnaire, je sors ma page Google et je cherche pendant plusieurs heures ce que ce mot veut dire, d'où il vient, et comment je pourrais le réutiliser. Et il se trouve que de plus en plus d'auteurs et d'autrices posent cette question parce que le lectorat, apparemment, il aime de moins en moins chercher dans le dictionnaire, il aime de moins en moins... Voilà. J'avais écrit un article sur le blog, un article qui devait s'appeler un truc du style arrêter de prendre les enfants pour des cons. Je crois que je l'ai pas titré comme ça parce que je trouvais que c'est un peu hardcore, je me souviens plus. Mais dans lequel je disais que j'en avais marre en fait de voir des livres pour enfants, déjà pour enfants, avec des vocabulaires tellement simplets, alors que moi à mon époque je lisais Mathilda et l'autre jour j'ai repris Mathilda et j'ai lu juste le premier paragraphe et je me suis rendu compte qu'il y avait des mots qui étaient chauds, même des phrases, des tournures de phrases qui pour des enfants c'était un peu... Voilà, moi j'avais lu ça au collège, donc avec l'aide de mon professeur, c'était une dame je crois, oui, de ma professeure si jamais il y avait besoin d'aide. Et enfin, j'avais appris plein de mots, plein de trucs et c'était pas simplifié. Et puis même, je me rappelle, gamine, aller constamment demander à ma mère qu'est-ce que ça veut dire ça? Maman, j'ai vu ce mot dans mon livre, ça veut dire quoi? Maman, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'était aussi principalement parce que moi je suis passée très très vite au roman pour adolescents, parce que la bibliothèque à côté de chez moi était pas très très grande. Et donc j'ai vite terminé tous les bouquins pour enfants qui m'intéressaient et je suis très vite, très jeune passée au young adulte. Et donc oui, je me souviens, ma mère qui me disait il faut toujours avoir un dictionnaire à côté de toi ou un cahier pour noter les mots que tu connais pas, il faut toujours chercher par toi-même et il faut toujours, si tu comprends pas, viens me voir et moi je te dirai, et si je sais pas, et ben on cherchera ensemble. Moi j'ai grandi dans ça et je pense que mon amour de la lecture gamine, elle est aussi venue de ça, que je savais que je pouvais aller voir ma maman dès que je comprenais pas un mot, parce que ma maman elle allait m'expliquer, et que si maman elle savait pas, et ben on allait chercher toutes les deux dans des dictionnaires et dans des trucs, et c'était cool, j'allais apprendre des trucs.
Là, je suis actuellement en train d'écrire une scène où il y a besoin de décrire des armes. Et je me suis rendu compte que je décrivais jamais mes armes. Je disais toujours le flingue, la dague, voilà. Et je me suis dit, putain, c'est chiant. Enfin, du coup, ça répète toujours les mêmes mots. J'ai envie de savoir quel genre de dague il existe, quel genre de flingue il existe. Je regarde Supernatural, je regarde Bones, il y a toujours des flingues qui tirent de partout. Je regarde des trucs un peu fantastiques, ou même je lis des histoires un peu fantastiques. Et je voudrais pouvoir diversifier mon vocabulaire. Et donc, du coup, je suis en train de chercher et j'ai découvert des mots d'armes que j'avais jamais vus avant. Et je me suis retrouvée, comment dire, genre, pas faire un mouvement en arrière, mais vous voyez, genre, revenir sur mon idée. Genre, peut-être que tu devrais seulement dire flingue et dague, parce que peut-être que dire poivrière et Chris ou stylet, ça va les sortir de la lecture. Et en fait, j'aime pas cette idée. Non, j'aime vraiment pas cette idée. Je vais utiliser le terme poivrière, et si vous savez pas ce que ça voulait dire, ou si en pleine scène de combat vous pensez que je parle de sel et de poivre, vous ouvrirez Google, hein. Vous pourriez apprendre un mot sympa. J'avais demandé sur Twitter une fois de me donner... D'ailleurs, tiens, je vais le retweeter ce tweet. Je vais le remettre en avant. J'aimerais bien voir s'il y a d'autres mots qui me viennent. Mais j'avais demandé à la communauté d'auteurs de m'apprendre un mot. Enfin, que ce serait cool de tous partager des mots qu'on aime connaître, des mots qu'on sait que la plupart des gens ne connaissent pas. Il me semble que j'avais parlé de leucocélophobie. C'est la peur de la page blanche, la phobie, mais vraiment la phobie de la page blanche. Donc voilà, j'avais appris des mots comme lémur par exemple, et du coup certains de ces mots je les ai mis dans mon roman. Et voilà, vous avez découvert une de mes passions, j'aime apprendre de nouveaux mots. J'ai l'impression que mes vlogs écriture, c'est tout sauf des vlogs écriture. Je vous parle de trucs que je pourrais parler dans des vidéos toutes simples, mais je décide de tout vous foutre les uns après les autres, comme ça, sans pour autant vous parler de mon bouquin. J'ai énormément de mal à parler de mon bouquin. Je me suis rendu compte hier que si jamais quelqu'un me demandait de décrire ou de faire le résumé de mon bouquin, j'en suis incapable. Mais vraiment, je suis pas capable de vous expliquer ce qui se passe dans mon livre. Pourtant, pour moi, en tout cas, c'est clair. Si un jour j'ai une bêta lecture, peut-être qu'il me dira, on comprend pas grand-chose à ce que t'écris. Mais pour le moment, moi, c'est clair. Je sais ce qui se passe, je sais ce qui est, je sais tout ça. Dans ma tête, tout va bien, mais à partir du moment où il faut l'exprimer, je ne sais pas le faire. Et j'adore entendre les gens parler de leurs livres, mais je me rends compte que je fais un blocage dessus. Donc du coup, je sais pas si mes writing vlogs ils vous intéressent tant que ça, parce que j'ai l'impression de pas parler de mes bouquins, et j'ai déjà reçu un commentaire ou deux disant ouais c'est cool, mais on aimerait bien que tu parles de ton livre. Ça arrivera probablement pas. Donc si jamais il y a des sujets en particulier que vous pensez que je peux parler dans des writing vlogs, faites péter. Donnez, parce que mes writing vlogs en fait c'est ça, j'écris. J'ai écrit ce matin, je suis en train d'écrire, je suis censée écrire mais je suis en train de vous parler, je suis en train d'écrire et du coup j'ai cette idée qui m'est venue et j'ai dit ah tiens je vais en parler dans mon writing vlog parce que je trouve que c'est des sujets un peu trop courts pour des vidéos. Ce matin j'ai réussi à écrire 1042 mots, là j'en ai rajouté une petite centaine je pense, peut-être même pas, je vais essayer d'écrire encore un peu avant d'aller travailler. J'ai écrit 1042 mots, ça a été douloureux, très douloureux. J'accepte toujours pas le fait que je n'arrive plus à écrire 1000 mots par jour. Là, je l'ai fait, mais en règle générale, je n'arrive plus à écrire 1000 mots par jour. Je pense que je vais essayer de me le remettre comme objectif pour le mois d'octobre. Mais j'ai du mal à l'avaler. Hein. Pour certaines personnes, 1000 mots par jour, c'est énorme. Pour d'autres, c'est que dalle. En fait, chacun son rythme, chacun sa façon d'écrire. Il n'y a pas de petits rythmes, de petits nombres et de petits machins. Vous écrivez comme vous voulez. Mais c'est vrai que moi... qui avait l'habitude d'écrire entre 1500 et 2000 mots par jour, littéralement, écrire pratiquement un roman tous les 2 mois, enfin un premier jet dans moins de 6 mois, quoi. C'était la base pour moi parce que c'était ce que je savais faire et maintenant le fait que j'y arrive plus, je fais un blocage. Je crois que je refuse d'accepter que ces objectifs-là sont trop compliqués maintenant pour moi. Et je refuse encore de l'accepter puisque je me suis dit que j'allais écrire 1000 mots par jour en octobre. J'ai également vu des gens se poser des questions sur le NaNoWriMo. Vous êtes en aucun cas obligé de participer au NaNoWriMo. Vous n'avez pas envie de le faire, ça fait de vous un outsider, ça fait pas de vous quelqu'un en dehors du truc. Hein. Vous avez le droit de pas vouloir faire ou de pas pouvoir faire le NaNoWriMo, que ce soit une histoire de temps ou une histoire de capacité. Quant à celles et ceux qui s'inscrivent au NaNoWriMo, rappelez-vous que c'est un jeu, c'est pas une compétition, il n'y a rien à gagner au bout. C'est un jeu, c'est un challenge, c'est une communauté. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Il va rien se passer si vous n'arrivez pas au NaNoWriMo.
Vous pouvez vous inscrire. Moi, je pars du principe qu'on devrait tous, enfin pas tous, mais que on peut tous s'inscrire en NaNoWriMo. Même si on sait qu'à la fin on fera pas l'objectif, c'est pas grave. On écrit ensemble, on tente ensemble, voilà. Si on atteint l'objectif, c'est cool. Si on l'atteint pas, c'est cool aussi. C'est le mois d'octobre, demain, donc du coup on va essayer de faire avec cette luminosité de merde. Honnêtement, moi je suis étonnée que vous soyez encore là. Il y a également de grandes chances pour que le son finisse par se décaler au bout d'un moment dans cette dernière partie du vlog. Je suis désolée, si c'est le cas, je crois que je vais avoir la flemme d'essayer de le remettre. Je l'ai fait pour le book haul que vous avez eu la semaine dernière, peut-être un autre jour, je sais pas trop quand je vais poster ça. C'était long et chiant, donc si jamais le son se décale là, rien à foutre. Nous sommes donc le dernier jour du mois de septembre. Au début, je voulais faire un vlog qui durait sur tout le mois de septembre et sur tout le mois d'octobre, pour en gros faire un vlog pour du genre on termine ce foutu bouquin. Je n'ai pas terminé mon bouquin, hein, faut pas non plus déconner, mais en fait je pense que ça serait trop long et trop chiant. Déjà, comme je l'ai dit, je suis étonnée que vous soyez encore là. En ce mois de septembre, j'ai écrit 14 265 mots. Ce qui pour moi, habituellement, comme je l'ai sûrement déjà dit, c'est peu par rapport à ce que j'étais capable de produire il y a quelques années. Mais au final, ça me conforte un petit peu parce que j'ai décidé d'écrire minimum 20 000 mots pendant le mois d'octobre. Il y a quelques semaines, je suis allée à une formation sur Paris avec une collègue, et cette collègue a eu l'excellente idée de me traîner dans une papeterie. Et on peut pas me traîner dans une papeterie sans que j'achète un truc, et donc je me suis acheté une sorte de bullet journal qui est beaucoup plus jaune à la caméra qu'il ne l'est en réalité, mais tant mieux, vive le jaune. Et j'ai décidé de recommencer à me faire un carnet de bord d'écriture parce que j'avais arrêté il y a quelques temps et que voilà, moi j'aime bien en faire un. Et donc du coup j'ai décidé de me fixer des objectifs parce que, je sais pas si ça s'est vu dans ce vlog, mais j'avais perdu toute motivation à écrire et j'essaye de m'y remettre petit à petit. Et pour le moment ça fonctionne plutôt bien parce que j'ai écrit presque 2000 mots hier et j'ai écrit plus de 1000 mots ce matin. Et voir que j'ai écrit 14 000 mots en septembre, en fait ça me rassure parce que je me suis fixé d'écrire minimum 20 000 mots en octobre. Avec pour objectif de terminer ce foutu bouquin. Je sais pas si vous aurez un vlog, honnêtement, je pense pas. J'ai également décidé de participer au NaNoWriMo du coup, parce que vous vous souvenez de cette idée d'histoire de zombie dont je vous ai parlé en début de vlog en disant qu'il était hors de question que je le fasse et que ça me ressemblait pas. Et ben, j'ai toute une trame dans la tête là. J'ai les 2 premiers chapitres, j'ai un personnage principal et j'ai la fin. Donc à mon avis, le NaNoWriMo, si j'arrive à terminer ce bouquin, le projet numéro 4 que je suis en train d'écrire, et ben il y aura un projet numéro 5 pendant le NaNoWriMo et ce sera cette histoire de zombie. Donc du coup, le but de octobre, c'est de terminer ce livre de projet numéro 4. Ce qui est possible parce qu'au final, maintenant que j'y pense, je pense qu'on est pratiquement à la fin. 3-4 chapitres peut-être. Je suis en train d'écrire le chapitre 17. J'ai pas tout à fait fini le 16, mais ça va venir. Donc je pense qu'on aura 20-21 chapitres en tout. Et que donc peut-être moitié octobre, ce sera bon. Dans ce cas-là, peut-être que je commencerai une petite réécriture parce que franchement, c'est une horreur ce bouquin. Je gagne et je perds confiance en ce bouquin toutes les 30 secondes. Hier, j'étais trop contente d'avoir écrit 2000 mots. 15 secondes plus tard, j'étais au fond du trou, genre c'est de la merde, nanana. J'ai commencé à lister toutes les incohérences, parce que c'est aussi un truc qui se passe quand on écrit sans vraiment faire de plan. Même si j'en avais fait un petit, il y a toujours des incohérences. Et là, on parle pas de petites incohérences. On parle de total changement de discours d'un chapitre à l'autre.
Du coup, il va y avoir énormément de trucs à rattraper. Donc si jamais je termine plus tôt ce roman, je commencerai une petite réécriture. Mais, il faudra commencer un nouveau roman en novembre. Je pense que j'en ai besoin, en fait, de commencer quelque chose de nouveau. Pour ensuite, qu'en décembre, ce soit une vraie grosse réécriture, enfin que je commence, pas que pour décembre, parce qu'à mon avis ça va déborder, mais que en décembre, je commence une vraie grosse réécriture de ce projet numéro 4, histoire qui ressemble à quelque chose au bout d'un moment. Ce serait sympa. Ce sera la deuxième fois que pour le NaNoWriMo, je commence un tout nouveau projet. D'habitude, je continue un projet parce que je suis toujours lancée dans un truc, genre en général c'était ma tétralogie. Mais en fait, l'année dernière, j'ai commencé un tout nouveau projet pour le NaNoWriMo, que j'ai terminé pendant le NaNoWriMo. Un projet dont je suis assez fière quand même, pas trop, c'est pas oufissime, mais c'est un de mes projets préférés, c'est un des projets qui me tient plus à cœur. Et en fait, je pense que c'est une bonne idée de commencer. D'habitude, je continuais toujours parce que j'allais pas arrêter d'écrire en plein milieu, et puis voilà, c'est que ça reste le challenge. Au final, le challenge, c'est le nombre de mots, plus que de commencer un nouveau roman. Mais du coup, quand on a déjà écrit un roman, en fait, quand on a déjà plein de mots au début, écrire 50 000 mots, je sais pas comment dire ça, c'est comme si je me forçais à ajouter 50 000 mots à un roman qui peut-être en aurait besoin que de 30 000. Voilà. Pendant mes réécritures de ma tétralogie, j'ai supprimé énormément de choses. Et la majorité de ces romans étaient écrits pendant le NaNoWriMo. Donc du coup, en fait, commencer de zéro, c'est plus pratique parce que 50 000 mots, c'est à peu près un petit roman ou même un roman complet, je sais jamais. Bon, voilà, c'est à peu près un roman. Et donc, en fait, commencer depuis le début, c'est pas se forcer à écrire un nombre de mots en plus. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Je suis censée écrire une scène de combat là, mais je suis genre vachement pas confiante pour écrire cette scène de combat, donc je pense que je vais me la laisser pour demain. Du coup, parmi mes objectifs, il y a d'écrire 1000 mots par jour pendant le mois d'octobre, histoire de reprendre un petit peu du poil de la bête, et donc atteindre les 20 000, entre 20 000 et 30 000. À mon avis, on sera plus proche des 20 000, et même honnêtement, je pense qu'on sera un petit peu en dessous des 20 000. Un petit peu. Parce que si je réfléchis à rajouter 3-4 chapitres, le nombre de mots dans mes chapitres n'atteignent pas les 20 000. Mais c'est pas grave. Le plus important, en fait, ce sera de terminer ce roman, enfin, et de commencer quelque chose d'autre en novembre. Je sais pas du tout pourquoi vous regardez mes writing vlogs. En dehors de me plaindre, d'avoir des onglets moches et de me plaindre, parce que vous apprenez pas grand chose sur mes romans. Pas grand chose. Je pense pas que pendant le NaNoWriMo, je ferai des vlogs comme j'avais fait pour le camp NaNoWriMo, parce qu'au final c'était horrible et au final je suis pas fière de ces vlogs. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. On va finir ce mois d'octobre avec un roman terminé à la fin et également un contrat, puisque mon service civique se terminera, donc je serai de nouveau au chômage en novembre. Pour en novembre, commencer quelque chose de tout nouveau. Que ce soit dans ma vie professionnelle, si jamais on daigne me répondre, et au niveau de l'écriture.